What's up everyone? Welcome back to the vlog. On est rendu au vlog 46 et aujourd'hui je vais vous parler. Hey. Et aujourd'hui je vais vous parler de. Hey. Non! What's up, Joe? Est-ce que je te dérange ou. Non, okay. tu me déranges pas. Tu sais, setup au complet, une caméra là, non, tu me déranges pas. Est-ce que tu as dit au monde qu'il fallait qu'ils aillent s'abonner sur ta chaîne YouTube puis te suivre sur Instagram ou. Ouais, ben c'est juste que d'habitude on fait ça comme à la fin d'une vidéo. Ah, ouais. Hey, juste, allez le suivre sur Instagram puis allez vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est assez hot ce qu'il fait. C'est good? Ouais. T'es correct? T'as fait ton message? Ok. Non, yeah. C'est. Je voulais juste savoir. Cool. Aujourd'hui, la gang, je vais vous montrer 5 accessoires que j'utilise autant pour les tournages professionnels que pour les vlogs. C'est des accessoires assez stupides, des accessoires assez simples, on pourrait dire, que j'utilise pas mal dans la plupart de mes tournages, on pourrait dire 100% du temps dans les tournages. Le premier accessoire que je vais vous parler, en fait, c'est des clamps. Des clamps, on utilise souvent ça pour faire tenir des choses pesantes, sur exemple des pôles. Moi, j'utilise souvent ça pour faire tenir des sound blankets. On peut utiliser ça pour plein d'autres façons, en fait. C'est hyper versatile. Ça sert assez fort. Fait que pas de gêne, là, vous pouvez tenir des choses quand même assez pesantes avec ça. Il n'y a vraiment pas de stress. Il y en a de plusieurs grosseurs. Moi, j'ai ces grosseurs-là. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. J'ai acheté ça sur Amazon. J'en ai eu 8 pour une vingtaine de piastres, si je ne me trompe pas. Fait que c'est quand même pas cher. C'est un accessoire qui est quand même petit, quand même léger. Ça se trimballe bien, ça prend pas beaucoup de place. La légèreté des accessoires qu'on utilise, c'est quelque chose qu'au début, on néglige, mais qu'à force d'en avoir, ben, ça devient de plus en plus important parce que ça finit qu'on trimballe de plus en plus de matériel. Fait qu'on veut que ça soit petit, qu'on veut que ça soit léger et efficace. Puis les clamps, ça remplit, dans le fond, ces critères-là. Deuxième accessoire, je vous ai parlé de la clamp. Je vous ai dit que la clamp, elle tient des sound blankets. Présentement, je tape sur une sound blanket. On utilise souvent ça pour couper le son. On ne veut pas qu'il y ait du reverb dans le son. Les sound blankets, ça ressemble à ça, une sound blanket. J'en ai déjà un peu parlé dans un vlog. J'en avais acheté 12 avec Philippe du studio pour la modique somme de 160$. Fait que si on calcule ça, ça nous est revenu chacun 80$ pour 6. On se les est splittés en 2 paquets. C'est des super belles sound blankets. Ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Nous autres, il y a un petit contour orange dessus. C'est pour ça que j'ai pris des clamps orange, là que ça fait. Là, ça, c'est mon petit côté fille. Fait que c'est des sound blankets super simples. Vous pouvez même prendre des couvertes de mécanicien. Vous pouvez à la limite prendre des draps. C'est vraiment vous qui décidez. Mais si vous voulez que ça a l'air un minimum professionnel puis que ça soit un minimum sharp, seulement on aime ça les avoir noirs. Fait que, en même temps, ça peut couper la luminosité extérieure, la luminosité polluante. On aime ça d'habituellement contrôler notre éclairage à 100%. Fait que des sound blankets, c'est un investissement qui est vraiment pas cher puis ça vaut vraiment la peine. Troisième accessoire, ce sera pas long. Des bongo ties. Bongo ties, c'est super simple, la gang. C'est un élastique. Je vous dis, c'est la personne qui a conçu ça, c'est vraiment pas cassé la tête. C'est un élastique avec un petit bâton de bois au bout. Grosso modo, à quoi ça sert? Ça sert à attacher des fils ensemble. On veut pas, la plupart du temps, qu'il y ait des fils qui pendouillent dans le plan de la caméra. Fait qu'on va utiliser ça pour pouvoir attacher le fil à un pôle, par exemple. On prend l'élastique, on entoure le pôle de l'élastique, puis on vient rejoindre le bout de l'élastique au petit morceau de bois. Comme ça, ça tient le fil en place. C'est un investissement qui coûte vraiment pas cher, ça coûte 8$. Vous pouvez vous-même vous les faire. Et comme les clamps, c'est léger, ça prend pas de place, c'est drôlement efficace. Souvent, au début, on va vouloir prendre de la corde, de la ficelle, mais il y a quelque chose qui existe pour ça, puis c'est des bongo ties. Je vous le conseille vraiment. C'est un petit investissement, mais que c'est bien apprécié. Juste en haut de moi, il y en a un présentement, sinon vous verriez le fil de la background light qui est juste là, pendouillé. Fait que moi-même, je les utilise. Fait que bongo ties. Quatrième accessoire, c'est les sandbags. Un sandbag, c'est assez simple comme concept, comme pas mal tout le reste que j'ai montré à date. C'est un sac rempli de sable. Notez que le sable ne vient pas avec le sac. Pour certains, ça semble évident, mais moi, je me suis fait avoir. Le sable, il faut vous l'acheter à part. Ça coûte à peu près 3$ le sac de sable. Fait qu'inquiétez-vous pas, vous n'allez pas vous ruiner pour ça. En ce qui concerne le contenant, mais non le contenu, ça revient à peu près à une vingtaine de dollars pour 4 sacs de sable de ce style-là.
Qu'est-ce qui est avantageux avec ça, c'est qu'on peut l'attacher en dessous de notre trépied pour permettre que la caméra ne bouge pas si quelqu'un jamais accroche le trépied. On peut aussi utiliser le sac de sable comme contrepoids sur un C-stand, par exemple, un micro extrêmement pesant ou pour exemple un gros softbox. C'est vous qui décidez. Mais basically, ça sert de contrepoids, ça sert aussi pour maintenir les choses en place si on veut être certain qu'elles ne bougent pas. Dernier petit accessoire super simple que vous pourriez avoir besoin dans un tournage ou dans un vlog. En fait, vous avez tout le temps d'en avoir besoin. C'est la première chose qu'on va faire quand on va sortir notre caméra, c'est on va la nettoyer. On va utiliser ce genre de sac-là. Dans ce sac-là, il y a plusieurs accessoires. Regardez ça. Ah! Ça va être les petits gadgets que vous allez avoir besoin. À droite, on a une petite pipette. Ça sert à nettoyer notre capteur quand on fait un changement de lentille. On va être certain qu'il n'y ait pas de poussière, on va être certain qu'il n'y ait pas de sable ou de name it. On veut que ça soit propre, on veut que le capteur reste propre. On a aussi un petit gel nettoyant pour la lentille qu'on peut après ça essuyer avec un chiffon bien spécial. On veut que les lentilles restent clean. Souvent, les lentilles valent plus que le boîtier, fait qu'on veut vraiment pas abîmer une lentille. Et on veut pas se retrouver avec une graphine dans une lentille, ça serait vraiment plate, parce qu'après ça, ben, t'es pogné avec ça. Il y a aussi des petites lingettes nettoyantes pour l'optique. Si vous n'aimez pas avoir un petit push-push, il y a les petites lingettes. Ça se trimballe mieux aussi dans des poches, comparé à un petit push-push un petit peu plus gros. Ça rentre facilement dans une poche. Fait qu'on peut tout le temps en tenir sur nous durant un tournage, rapido presto, pour nettoyer la lentille. La même chose pour le petit chiffon ici, qui vient avec le kit que j'ai acheté chez Gosselin Photo à Trois-Rivières. Fait que ça, on peut utiliser ça pour ça. So that's it for today. Merci d'avoir écouté le vlog. On n'arrête plus la création, on n'arrête plus de créer. Allez me suivre sur Instagram et allez vous abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à la semaine prochaine pour un autre vlog. Et d'ici là, see ya! Oh, c'était trop cool! Ah! Oh, c'est chaud, là! Nice and clean. Ok, je pense que je vais faire ça. Oh, that was sick, Julian! Do yeah! Bon, on a fini! Ouais!